Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Rebonsoir du stade de Tourbillon à Sion, dans le Valais, pour ce match aller donc du deuxième tour de la Coupe de l'UEFA entre les Blancs de l'équipe de Sion et les Bleus de l'Olympique de Marseille. Donc voici la composition d'équipe qui confirme donc Jean-Michel le forfait de Jean-Philippe Durand. Et Jean-Philippe Durand étant absent, eh bien Marcel Dib a repris le brassard de capitaine. C'est, vous vous en souvenez, exactement la même composition d'équipe que celle qui avait joué contre l'Olympiakos du Pirée. Et sous la direction de l'arbitre, monsieur Corrado Monteiro, un portugais, eh bien Alain Geiger et Marcel Dib sont en train d'échanger leurs fanions, les fanions des deux clubs, alors que le FC Sion se présentera dans la composition annoncée, avec notamment Thierry, ce numéro 10, un Brésilien que l'on connaît, qui s'appelle Assis, que l'on avait vu lorsque le Paris Saint-Germain avait rencontré le Brésil au Parc des Princes. Et vous vous souvenez qu'à cette occasion, eh bien, le coup d'envoi avait été donné par Ayrton Senna. Oui, c'est un souvenir qui est resté gravé dans nos mémoires, la présence de Ayrton Senna au Parc des Princes. Et ce jour-là, Roberto Assis avait été assez remarquable, il avait réussi de bien belles choses. Et ça sera un garçon à surveiller à l'occasion de ce match. Les Marseillais à gauche donc vont donner le coup d'envoi. Vous avez parlé de monsieur Monteiro, l'arbitre. Les deux assesseurs de monsieur Monteiro sont messieurs Gomes Carvalho et Oliveira Castro. Un trio d'arbitres donc venus du Portugal pour ce match aller du deuxième tour. Les Marseillais donc poursuivant une belle série en Coupe d'Europe, puisqu'ils sont invaincus depuis, si j'ai fait bien les calculs, 13 matchs. Avec la présence bien sûr de Tony Cascarino dans les rangs olympiens. Il a été certes expulsé lors du dernier match au stade des Costières contre le Nîmes Olympique, mais cette suspension ne vaut que pour le championnat de France. Et donc Tony Cascarino, le fer de lance de cette équipe de l'Olympique de Marseille, est bien présent aux côtés de Jean-Marc Ferreri, l'autre stratège de cette équipe, et de Bernard Ferrer, le buteur. Ferrer, Ferreri, Cascarino, les Marseillais compteront sur ce trio pour forcer une défense du FC Sion qui n'est peut-être pas le point fort de cette équipe du Valais. Voilà, coup d'envoi donné par les Marseillais. C'est parti donc pour ce match aller du deuxième tour, avec un ballon récupéré par les Suisses et par Vicky qui a lancé loin devant. Dib pour l'Olympique de Marseille. Derrière Casoni. De Wolf. Un ballon un peu dévissé qui file en touche. De Wolf qui aura sans doute une attitude un petit peu étrange lorsqu'il courra, parce qu'il a son bras à la suite d'une fêlure, d'une fissure du cubitus. Il porte une protection à son bras gauche. Il fera sans doute très attention, mais l'expérience et le talent du milieu de terrain belge sont tellement précieux que Marc Gourrier n'a pas voulu s'en priver. Avec les Marseillais et Marquet loin devant pour la tête de Cascarino. Jean-Marc Ferreri et bon dégagement helvétique encore sur la tête de Marquet. Récupération de Assis qui n'a plus contrôlé ce ballon. Sur le côté, Bruno Germain. De Wolf, Casoni, les Marseillais qui s'efforcent de faire tourner le ballon. Ferrer. Germain qui a pu sauver De Wolf. Germain. Derrière pour Bernard Casoni. Cascarino. De Wolf. Vicky contré. Ballon toujours pour les Marseillais. En profondeur. C'était pour Ferreri. Ce ballon de Ferrer. Maîtrise du ballon marseillaise en ce début de rencontre, surtout sur le côté gauche là-bas avec le pied de Ferrer de Ferreri. Ballon au second poteau qui a dépassé Cascarino. Et un coup de sifflet de monsieur Monteiro qui demande au photographe d'aller se mettre derrière les chèvres, c'est ainsi que l'on appelle les supports des panneaux publicitaires.
avec un dégagement de Stéphane Lehmann, ou plus exactement une relance vers Alain Guéguer, son capitaine. Les Suisses qui essayent de remonter le ballon avec Karl. Attention. Il y avait une grosse faute de marquage et M. Montero a été à deux doigts de sanctionner le tacle de Bernard Casoni, qui d'abord prend le ballon, c'est vrai, pas de problème. Mais là-bas sur le côté, il y a un Suisse qui est au sol. Si c'est le numéro 11, ce serait Christophe Bonvin. Il se relève heureusement. C'est le numéro 3, en l'occurrence Sébastien Fournier, qui va se faire soigner sur la touche en tirant un petit peu la jambe. Et c'est Bonvin justement qui va faire la remise en jeu avec Assis. Mauvais contrôle et sortie de but en faveur de l'Olympique de Marseille et de Fabien Barthez. Casoni. Germain là-bas. Avec Ferrer. Ferreri, il a failli passer. C'était sur le fil du rasoir là-bas, le long du... Ça a rebondi sur l'arbitre. De la ligne de touche. Récupération marseillaise avec Ferreri. Ce sera le premier corner de la partie. Et comme il l'avait fait contre Olympiakos du Pirée, les Marseillais enfoncent le clou là-bas sur le côté gauche de leur attaque, sur le côté droit de la défense. En plus, Sébastien Fournier n'est pas revenu. Centre, il était bien placé pour récupérer ce ballon. Mais attention au contre mené par Assis, là-bas sur le côté droit. Assis, le petit Brésilien de Sion. Contré. Et Germain peut relancer tranquillement. Fournier est revenu sur le terrain et déjà par deux fois les Marseillais ont été pris en contre. Attention de ne pas se laisser aspirer par l'équipe du FC Sion. Jambet sur le côté. Jambet aux prises avec Orlando. Il est passé. Il va pouvoir centrer. Un peu fort, un peu fort. Il y a mis tout son cœur dans ce centre. Et sur le côté là-bas justement c'est Fournier qui récupère le ballon. Mada Jambet qui avait fait un gros effort pour se sortir du marquage et qui par la suite a manqué un petit peu de lucidité. Germain laisse pour Dib. Sur le côté Ferrer. Contré. Récupération Bonvin. Assis. Ballon en profondeur. Adrian Kuntz qui s'est fait contrer, mais la remise en jeu est pour l'équipe suisse et plus précisément pour Orlando. Kuntz, l'un des deux Allemands de l'équipe, justement avec Stephen Karl, ce numéro 8, qui vient de donner un ballon trop profond pour Fabien Barthez. Germain. Pardon, Kuntz, lui, est suisse. Barthez sorti de ses 16 mètres. Loin devant. Destination de Ferrer sur la tête de Fournier. Aile de pigeon de Ferret. Casoni. De Wolf que l'on retrouve souvent dans l'axe central de la défense marseillaise. Et une faute sur Dib, joué dit monsieur l'arbitre qui a laissé l'avantage. Cascarino. Bien fait avec Germain. Ferrer. Bien fait pour De Wolf. Il y a de l'espace. Un peu trop profond. Un petit peu profonde pour Dib, dommage. Récupération Marquet, Jambet, Dib, Jambet que l'on voit sur ce côté. Ah, ils étaient trois autour de lui, dont Assis qui peut repartir. Pied gauche, loin devant, destination de Bonvin. Mais il y avait la tête de Germain qui est venu récupérer ce ballon. Avant de dégager en touche. Obligé de dégager en touche. On a vu le coup de patte de Assis.
Excellent pied gauche. Dès qu'il sort d'un dribble, cherche des balles profondes. Le nouvel entraîneur, Richard, qui a succédé à Barberis. Fournier qui a donné ce ballon à 6 directement dans les bras de Barthez. Attention, le nombre de pas, il est sous le contrôle de Monsieur Montero, là, Fabio Barthez. Germain. Dib. Wakuboué. Ferrer. De Wolf. Ferrer. Cascarino. Germain. Cascarino. Marseille qui garde la maîtrise de ballon. Wakuboué. Passe Lobé. Vers Jambet. Et qui joue pour l'instant vraiment très très bien. Avec beaucoup de sécurité, de sûreté dans leur jeu. Casoni. Dib. Intervention et dégagement de Giannini. Les fautes de marquer sur Adrian Kuntz. Geiger qui va frapper ce coup franc. Geiger qui a été lors de Suède-Suisse, Suisse-Suède, sa 100e sélection au sein de la défense helvétique. Ah, il commence à y en avoir pas mal, hein, des joueurs à 100 sélections et plus. Et c'est toujours Peter Shilton, gardien de but de l'équipe d'Angleterre, qui détient le record avec 125 sélections. Mais Ravelli devient très très menaçant parce qu'il approche les 120. Geiger à 6. Jambet, intervention et ballon mis en touche. Geiger pour la remise en jeu. Eh oui, monsieur Geiger, vous ne vous êtes pas avantagé. Il a fait la touche en retrait. Il faut la faire exactement à l'endroit où le ballon est sorti. Ni devant, ni derrière, mais à hauteur. Jambet. On appelle ça de la compensation. Ouais. Il n'était pas au bon endroit non plus. Oui, enfin. Voilà. Allez. On va sortir le pied à coulisses. Ouais. Bonvin. Ballon mis derrière par Casoni. Bonvin va au pressing. Dégagement de Barthez. La tête de Cascarino. Et ballon mis en retrait par Giannini. Lehmann, gardien de but du FC Sion. Germain. Prise avec Vicky. Et Fournier. Les Marseillais gardent le ballon. Ferrer. Il y a eu un jeu à terme non apprécié par monsieur l'arbitre. Et coup franc pour l'équipe valaisanne. Vicky avec Gégère, R. Kuntz, loin devant. Ah, ça va aller trop loin, ça. Oui, mais déjà plusieurs fois. Oh là là. Oh, les panneaux de Guidalia, ils en ont pris un gros coup, là. Déjà par deux ou trois fois, déjà les défenseurs marseillais ont laissé partir un petit peu les attaquants suisses dans leur dos. Et que ce début de match doit leur donner confiance, mais pas trop. Loin devant pour Cascarino, de la tête, il a joué ce ballon. Un bleu ou un blanc pour le reprendre, ce sont les blancs. Kuntz sur le côté pour Fournier. Oui. Et déjà un changement du côté suisse. Manfred Ogier est en train de se préparer. Geiger préfère relancer lui-même avec Kuntz. Pardon Thierry, car Sébastien Fournier, qui a pris une bonne semelle tout à l'heure, va sans doute quitter le terrain. Geiger sur le côté, remise instantanée. Oh, ils sont pas en jeu, ils sont pas en jeu. Attention, sur le côté, ça va. Non, Jambet sauve la touche. Là, c'est sorti.
Là, c'est sorti. Et là, le changement va intervenir. C'est effectivement Fournier donc qui sort après très exactement 13 minutes de jeu. Sort en tirant la jambe et il est remplacé par Ogier, donc le numéro 12. Et les Suisses qui bénéficient de cette remise en touche. Giannini, la tête d'Odib, récupération de Assis, joli petit pont. Kunz contré par Ferreri. Encore Giannini pour la remise en jeu. Pour Vicky. À peine 17 ans, Raphaël Vicky. Et encore un bon geste technique de Assis et une balle. Frappe du coup de pied. Trop. Stephen Karl qui a frappé ce ballon. Pas aérienne. Assis, il faut s'en méfier. Dans un petit périmètre, il est capable d'éliminer à n'importe quel moment un, voire deux adversaires. Joueur très vif, petit gabarit. Germain, De Wolf, justement aux prises avec Assis. Germain. Ferrer. Attention les interceptions. Ouais. Et ballon récupéré par les Suisses et par Orlando. Guéguer. Joue une partie importante les Suisses de Sion ce soir, car je vous le disais tout à l'heure, ils ne sont pas bien classés dans le championnat de Suisse. Un championnat assez compliqué, il faut bien le reconnaître. Oui, alors que l'an passé, par contre, ils avaient fait un très bon parcours. Ils étaient même sortis premiers de la première phase. Oui, ils avaient loupé un peu la deuxième. Où ils avaient terminé troisième. Troisième, voilà. Et cette année, eh bien, ça a moins bien marché. Ce qui a coûté sa place à l'ex-monégasque Umberto Barberis, qui était l'entraîneur ici. Se souvient certainement du côté de la principauté de ce talentueux joueur numéro 10 qui avait fait les beaux jours de l'équipe avant la venue de Glenn Hoddle. Germain, il demande où est la touche parce qu'il a été un petit peu échaudé. Et mauvaise remise de la tête de Ferrer. Deux équipes un petit peu contractées par l'importance de l'enjeu, à n'en pas douter, parce que donc Sion joue une carte importante et surtout son nouvel entraîneur Jean-Claude Richard. Ils ont fait 1-1 contre le Servette de Genève lors de la dernière journée du championnat de Suisse. Et ils ont besoin de se mettre en... Toujours 0-0 entre le Football Club de Sion et l'Olympique de Marseille. Soirée fraîche mais très sympathique. Bien fait ça. Bien joué Jean-Christophe Marquet. Oui, qui a donné une passe. Oh, c'est pas certain, mais enfin, il était bien placé. Il était bien placé, le juge de touche. Ça s'est joué au millimètre. Guéguer. Pied gauche. Intervention de Wolf qui a pris un ballon mal placé, je dirais. Et auquel il faut un petit temps de récupération. Ouais. Ballon mis en touche directement par Karl lorsqu'il a vu que Michel De Wolf était resté au sol. Coup dans le bas-ventre et comme vous le précisiez, Thierry, en plus il fait froid. Oui. Et le ballon est dur. Le ballon est dur. Bref, ça fait pas du bien. Voilà. Ça cingle. Voilà, on va se remonter le moral un petit peu du côté de... On va se remonter le moral et le reste. Non, mais je suis sûr que c'est pas si bas que vous me croyez, Thierry. Souffle coupé. Alex joueur d'Anderlecht est un garçon solide qui va récupérer
Et ballon rendu par les Marseillais à Guéguerre et à Sion. Karl derrière lui, Guéguerre à nouveau. Giannini. Ouh, R. Dégagement qui n'était pas terrible. La tête de Dib. Je regarde, je surveille De Wolf. Il a du mal à récupérer. Les Marseillais sont toujours à 10. Allez, ça a l'air d'aller un petit peu mieux du côté du Belge. Un petit peu accroché. Ça est sorti. Ferreri avec Dib. Ballon pour Germain. Dib à nouveau. Un peu profond. L'ouverture. Un petit peu profonde. Et c'est allé jusqu'à Lehmann. Relance vers Guéguerre, son capitaine. Joli coup de tête de Bonvin. Alors que De Wolf demande un retour sur la pelouse, voilà qu'il obtient. Déclaration très sympa de Michel De Wolf cette semaine dans les colonnes de l'équipe où il disait qu'il avait eu une longue carrière mais que cette année qu'il connaissait sur les bords de la Canebière était une année extraordinaire pour lui, certainement l'une des plus belles de sa carrière. Avec une faute de Mada Jambé à Mada Jambé et vous vous souvenez que contre Olympiakos il en avait commis beaucoup à tel point que Mapourier avait même sorti son joueur à un moment donné craignant qu'il ne prenne, qu'il ne soit expulsé et là un corner, sorte de corner ouvert. Karl. Ouais, bien une bonne tête de Cassoni. On a eu une faiblesse électrique. Hein. Il y a eu une petite faiblesse. Des problèmes d'image. Voilà. Et c'est revenu. On a eu la chance d'apercevoir le visage de Matou. Hervé Matou, heureux pas d'un peu Adrien la semaine passée, mais pas comme tous les autres Adrien. Adrien avec un H. Avec Kunz qui a récupéré ce ballon. Frappe à 6. Les Suisses qui sont dans le camp marseillais depuis un moment, bien compté par Webway. Et que la sortie de Barthez a mis un Suisse hors service, en l'occurrence Bonvin. Christophe Bonvin. Pris un coup de genou dans le bas du dos. Deuxième arrêt de jeu. Alors que... Et notre ami le speaker du stade de Tourbillon. Oui, Jean-Jacques Rudas qui nous accueille du reste dans sa cabine ce soir. Il est très gentil, on l'en remercie. C'est en tout cas une grande première en ce qui nous concerne parce que jamais nous n'avions commenté un match d'une cabine de speaker. Voilà, et puis gentiment, il me glisse un petit mot en disant mais Christophe Bonvin vous connaissez, et bien sûr qu'on connaît puisque non loin d'ici, avant l'Euro 92, Christophe Bonvin avait marqué les 2 buts de la Suisse contre la France lors d'un match de préparation. Ouais, Lausanne, si ma mémoire est bonne. Et ça avait été le point de départ d'une très belle série suisse puisque, il besoin de le rappeler, eux, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde américaine. Germain. Ferrer, Dib. Il y a plusieurs milliers de supporters marseillais qui ont fait le déplacement, Ferré contré et Guéguerre relance pour Sion. Latéralement, Ogier, Vicky, bonne intervention marseillaise de Marquet sur le côté là-bas avec Germain. Vous voulez de mon avis Thierry? Oui. Plus je vois jouer ce Jean-Christophe Marquet et vraiment plus je l'apprécie parce qu'il a une sobriété, une qualité dans son jeu qui en font sans doute l'un des meilleurs défenseurs latéraux de France parce qu'on en cherche, il n'y en a pas beaucoup. Et chaque fois qu'il le voit jouer, c'est une opinion, meilleure opinion que la mienne en plus que partager Luis Fernandez. Et vous vous souvenez, Jean-Michel, en plus de son jeu défensif, ce but extraordinaire qu'il avait marqué à Athènes. Ça fait partie de son talent de footballeur. Un des buts de la saison actuellement. Car si le top foot qu'il y a à Téléfoot chaque dimanche
entre TF1 et nos amis de France Soir portés sur les rencontres de Coupe d'Europe. Nul doute que le but de Marquet figurerait au classement. Jambet avec De Vol. Jambet. Récupération des joueurs de Sion à 6. Karl. Ogier. Il a cherché à 6. Ah, avec une faute de Germain sur Ogier. Qui reste au sol. Il était arrivé en deuxième rideau. Ogier sur cette attaque. Deux équipes qui n'osent pas du tout se livrer. Véritablement, il y a de la crainte mutuelle. Assis a posé son ballon. Avec un coup franc à 35 mètres du but de Barthès environ. C'est un peu loin, mais il a une frappe superbe. Une frappe travaillée. Regardez la qualité, elle est interceptée. Oui, bien partie. Elle était bien partie, la tête de Guéguerre. Marseillais sont remontés. Cascarino qui était allé défendre. Dégagement de Wakouboué, tête de Germain, il faut calmer le jeu. Marcel Dib, Guéguerre, l'ancien Stéphanois qui a fait un bon début de match avec Bonvin. En position d'allié droit, prise avec Wakouboué. Bien joué. Obligé de se jeter, Wakouboué. Attention, il va aller très vite là. Voilà, regardez un petit peu la qualité de son jeu. Et oui, but de Vicky sur cette action menée par Assis et Bonvin. Vicky ouvre la marque pour Sion à la 24e minute. On va laisser voilà, Raphaël Vicky qui a profité de ce travail technique de Assis, qui a passé son ballon et qui le récupère derrière De Wolf. Ballon en retrait, comme elle vient, frappe du coup de pied de Raphaël Vicky. Et pas de problème. Fabien Barthez a été fusillé à bout portant. Belle frappe de la part du jeune défenseur suisse. Et Ogier qui dégage ce ballon en touche. À l'approche de la demi-heure de jeu, donc, le FC Sion qui mène par 1-0. Germain. Ferrer qui a cherché Cascarino, c'est pas fini. Ouh, c'est passé tout près. Pas grand chose. Un pied. Il a manqué un pied à Tony Cascarino. Il s'est jeté alors que l'on revoit d'abord le but de Raphaël Vicky. Dans un angle fermé, Jean-Marc Perry avait cherché Tony Cascarino dans l'axe du but. Lehmann était battu. Le ballon était un petit peu trop fuyant pour le pied de Cascarino. Jambet. Ferreri. Jambet à nouveau sur le côté. Là, il est allé s'enfermer. Là, il obtiendra un corner. Non, sorti le but. Pas vraiment récompensé de ses efforts, Jambet. Lehmann de l'autre côté. Vers Ogier. Elle n'est pas sortie cette balle, Wakouboué. Tête de Ogier, Wakouboué à nouveau. Récupération, Karl. Attention, il est passé, non. Wakouboué qui peut donner derrière à Casoni. Wakouboué. De Wolf. Change de côté, Germain. Ferrer, Germain. À la balle qui fuse. Ouais. Corner, oui. Il a eu peur de la présence de Germain. Ballon qui a été un petit peu freiné au dernier moment. Et le capitaine du FC Sion qui a mis ce ballon en corner. Deuxième corner pour l'Olympique de Marseille. Récupération à 6, Guéguerre. Bonne intervention de Dib. Ils sont un peu gênés avec Bruno Germain. Ferrer,
Dib le contre favorable, mais pas le deuxième. Et Geiger peut repartir à 6. Et Dib qui involontairement a relancé l'attaque helvétique. Ah, il bien notamment fait. Karl. Bien fait de marquer encore une fois. De Wolf. Casoni. Germain. Bernard Casoni. Bien fait de la part des joueurs de Marseille, mais une passe un petit peu imprécise de Michel De Wolf. Ils sont obligés de faire beaucoup de passes latérales dans le milieu de terrain. Et c'est là que les Suisses les attendent. Oui, Orlando qui a donné à Auchier. Longue balle pour Assis. Encore, bien fait. Ah, il y a une main. Encore une fois, il s'était sorti à la suite d'un superbe geste amorti de la poitrine puis de la cuisse. Et sur cette action, Casoni, regardez comme il va faire encore une fois sauter son ballon par-dessus marqué. Ouais, sous le bras. C'est sifflé. Il y a une faute marseillaise. L'homme dangereux du côté du FC Sion, c'est ce Brésilien à 6. On approche de la demi-heure de jeu et le FC Sion, depuis 6 minutes maintenant, mène par un but à 0. Un coup franc. Kuntz. Bonvin. Arrivé de loin. Un petit peu oublié là, Christophe Bonvin par Bruno Germain. Très sûr de son appréciation de la trajectoire. Casoni. Germain. De Wolf, mais il va avoir du mal. C'est devancé par Giannini. Germain. La touche n'était pas bien faite. Pointilleux sur les touches, hein. L'arbitre portugais, monsieur Monteiro. Là, c'est le contraire. Le coup franc a été donné à l'Olympique de Marseille. Allez, vite, vite, Jean-Marc, jusqu'au bout. Oh, Oui. il avait jambé qui était complètement démarqué sur le côté droit. Tu peux rater sa frappe là, Jean-Marc Ferreri. Et il était loin. Et monsieur Montero qui demande à Lehmann de se presser un petit peu dans ses dégagements. Ferrer, Cascarino avec Ferreri. Cascarino va avoir du mal car Auchier est revenu. Il est allé au contre. La touche sera pour Sion. Des banderoles pour encourager Marseille un petit peu dans le stade. Allez, à refaire, hein. De Tourbillon et non pas du Tourbillon. Voilà, c'est là et pas ailleurs. Germain. Ferrer. Retourné. Dib. Wakuboué qui a récupéré ce ballon. Non, il faut venir vers lui, pas s'échapper. Voilà, c'est fait pour Jean-Bert. Chambet. Non, il n'aura pas la touche non plus. À refaire. Oh! Ah, ça, c'est un chapitre du règlement qu'il connaît bien. Oh, à refaire. L'arbitre n'a qu'à se mettre exactement au niveau parce que un coup il y est, un coup il n'y est pas. Alors les joueurs ne savent plus exactement où il faut se mettre. Et puis des décisions comme ça, sans vouloir critiquer bien sûr un arbitre qui applique le règlement, ça énerve un petit peu tout le monde. Dégagement de R
Bonvin. Orlando. Contré. Ah, c'est bien joué de la part des Suisses en ce moment. Assis qui s'est fait prendre le ballon, mais récupération derrière. Vicky qui a laissé filer Geiger. Dib. Non, bonne intervention de Giannini. Et des Suisses qui se méfient de Dib. Dès qu'il a le ballon, il monte vite sur lui, l'empêchant d'organiser le jeu. Lehmann sur la tête de Assis. Casoni. Germain. Casoni, De Wolf. Attention à Bonvin qui arrive derrière. Casoni. Directement sur Vicky, auteur du seul but du match pour l'instant. Bonvin. On va pouvoir centrer. Germain est revenu. Et bon dégagement de la tête de Marquet. Augier. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a signé? De touche qui a levé son drapeau. Il y a eu un contrôle de la main peut-être. Oui, je pense qu'il l'a contrôlé de la hanche, Thierry. Ouais. Je suis à peu près sûr qu'il l'a contrôlé. Si le réalisateur suisse nous remet cette action, on verra bien qu'il l'a contrôlé de la hanche. Regardez, hop, exactement sur le flanc du torse. Il n'y a qu'à demander à notre ami Grivet. Geiger. Assis. Attention la maison. Ouakuboué. Heureusement, Casoni avec beaucoup de métier. De Wolf. Germain. Ferrer. Casoni qui est monté. Ça doit être la première fois. Germain. Sur le côté. Un petit peu court que ça passe pour De Wolf. Allez, deuxième chance pour la tête de Cascarino. Pour la tête de Cascarino. Il a remis Dib. Allez, pied gauche pour Marcel Dib, non. Hors-jeu de Jean-Marc Ferreri. Oui, au départ. Dommage. Mais ces ballons croisés, l'un de Germain, par contre l'autre de Marcel Dib, devrait donner des idées aux Marseillais, puisque par deux fois ils ont trouvé assez facilement la tête de Tony Cascarino. 35 minutes de jeu et toujours 1-0 pour Sion. On a presque l'impression qu'il a joué trop collectif sur le coup d'avant. Oui, exact. Qui était bien placé. Geiger, Augier, Bonvin, Lavitz, numéro 11, international helvétique. Bon pied gauche. Attention, c'est dégarni là-bas. Reviki. Allez, le contre, jusqu'au bout avec Cascarino. Ah, il a été intercepté. R qui a bloqué ce ballon. Marseillais qui ont besoin de s'appliquer sans doute sur la dernière passe. Ils ont des ballons de contre, des possibilités d'aller jusqu'au but de Lehmann. Petit problème d'intendance, Thierry? Oui, j'ai un petit problème parce que figurez-vous que je ne retrouve plus la question Minitel de Brigitte Huot-Delannoy, mais je vais la retrouver. On profitera du repos. Ah non, parce qu'il faut que ça soit avant le repos. Bon, alors à 6. Allez-y Thierry, je fais ça tout seul. Dib. Bernard Ferrer sur le côté gauche pour Michel De Wolf. Le tout c'est d'avoir de l'ordre. Alors. Marcel Dib. Combien de fois l'Olympique de Marseille a-t-il atteint la finale d'une Coupe d'Europe? Une fois, deux fois ou trois fois? Combien de fois l'Olympique de Marseille a-t-il atteint la finale d'une Coupe d'Europe? Une fois, deux fois, trois fois? 36-15 TF1 ou 36-68, 75-76 pour gagner les cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Je les ai vues, elles sont superbes. Martine Tournier a réussi un nouvel exploit. Et un nouveau blessé du côté de Sion. Vous connaissez le cri des supporters de Sion, Thierry? Non, je ne connais pas Jean-Michel, mais je vous attends. Alors quand on est supporter de Sion, on crie hop Sion, hop Sion.
Je sais que les habitants de Sion sont des Sédunois, mais je ne savais pas qu'ils faisaient option. Voilà. C'est un plaisantin, vous, hein? Non, c'est vrai. Complètement vrai. Germain. Derrière pour Marquet. Marseillais qui sont menaçants en cette fin de première mi-temps. Mais qui pour l'instant sont toujours menés. Casoni. Récupération. Orlando. Oh, elle n'est pas sortie. Assis peut centrer pied gauche. Bien placé. Casoni qui de la poitrine a mis ce ballon en touche. Et il le cherche en permanence, ce joueur brésilien. Là, il n'a pas bougé. Hein. Il s'est mis où le ballon est sorti. Karl. Attention. Oh là. Je me demande bien. Encore. Oui, je me demande. Très dangereux. Je me demande bien qui est-ce qui couvrait l'attaquant suisse, car visiblement il était bien seul dans le dos de la défense marseillaise. Ah, ils ont été plus dangereux hein, sur l'ensemble de cette première mi-temps, les joueurs de Sion. Personne n'était à la traîne, je vous assure. Ferrer qui a essayé de jouer ce ballon de la tête. Un mi-temps, mi-temps très équilibré. Ça, pour l'instant, ça a basculé sur un exploit individuel. Vous pouvez le craindre, de Roberto Assis. Germain. Wakuboué. Casoni. Dib. Jambet. Ah, le grand pont. Pas mal. Bien fait. Beaucoup de culot. Oui, comme elle vient. Ah, ils se sont tous écartés du côté marseillais. Bonvin. Assis. Guéguerre. Orlando. Bonvin. Karl. Non. Kunz Arrière. pour Karl. Kunz. Vicky. Ogier. Ils ont monté le rythme du match dans le cran. Les Suisses. Dib carte ce ballon. Marquet. Beaucoup de calme dégage dans l'espace mort là-bas. Giannini en retrait. Lehmann. Et pas grand monde pour attaquer Stéphane Lehmann. Ça y est, on est venu au contact de Guéguerre. Herr. Défenseur international lui aussi, qui était à la Coupe du Monde. Guéguerre. Herr. Il a du mal à sortir. Vicky. Long dégagement de Guéguerre directement sur Bernard Casoni. De Wolf. Allez, il faut aller demander le ballon. Donc un tout petit peu de mouvement du côté Casoni. marseillais. Wakuboué. Une faute de Bonvin. Dib va frapper ce coup franc. La tête de Germain. Un peu courte. Dib, oui. Orlando. En dégagement pied gauche. Bonvin encore dans l'axe. Casoni. Bonvin qui continue. Frappe de Barthez. Là, il fallait pas hésiter. Là, c'est exactement ce qu'il fallait faire de la part de Fabien Barthez. À 6. Oh, il est bon, il est bon. Superbe. Là, il n'y a pas en jeu. Attention. Oh oui. Et but. Deuxième but marqué par Adrian Kunz. Assis avait manqué la cible. Mais Kunz, lui, ne l'a pas manqué. Le tout à la 42e minute. Juste avant le repos. Et encore une fois, un superbe ballon en profondeur de Assis pour Christophe Bonvin qui redresse sa balle. Ils sont deux à la réception. Et finalement, c'est Adrian Kunz qui récupère ce ballon de Christophe Bonvin, manqué par Assis.
Par 2 fois, une défense marseillaise prise à revers. Et par 2 fois, Fabien Barthez fusillé. Oui, il ne pouvait pas faire grand-chose sur ces 2 frappes. Pratiquement du point de pénalty. La deuxième et la première très pure de Kuntz. Avec une équipe marseillaise ballottée en ce moment, il ne faut pas se le cacher, et qui a absolument besoin de marquer un but. Vous voyez qu'il crie option, option. Vous entendez plutôt. Orlando pour la remise en jeu. Car un but, ça peut se remonter au stade Vélodrome, mais 2, ce sera difficile. R. Marquet. R à nouveau. Jambet. Ah non, la touche sera pour Jambet, enfin pour Marseille en tout cas. Marseillais qui accuse le coup là. On ne peut pas dire qu'ils étaient franchement dominés. Et sur le plan de la réalisation, de l'opportunisme, Vicky. Ils ont pris une petite leçon là. Et à contrario, si j'ose m'exprimer ainsi, l'équipe helvétique, elle est en pleine confiance. Wakuboué. Regardez, encore ce contrôle manqué de Wakuboué. Dernière minute de la première période. Le repos fera le plus grand bien en Marseillais. Guéguerre. Bonvin. Change de côté. Tête de Marquet. Assis encore. Orlando. Toujours pour Assis. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Ce sera un corner. Le premier de cette mi-temps. Il était pour passé. l'équipe helvétique. Il était passé vraiment avec une facilité incroyable sur Roberto Assis. Et c'est lui qui va frapper le corner. Il est à l'origine des 2 buts du FC Sion. Il est sorti loin. Dégagement du point. Attention. Oh là là, elle était bien partie. Cette frappe de Karl. La tête de Germain, celle de De Wolf, toujours récupérée par un Suisse, à l'occurrence Augier, tête de Wakuboué, Germain. Tous les Marseillais en défense. R. Assis. Ah, frappe dévissée. Ça va sortir. Ouais, et Jambet qui oublie un petit peu son rôle premier, celui de défendre. On le voit beaucoup devant et un peu moins derrière. Et sur ce côté droit de la défense marseillaise, Roberto Assis vient faire un petit festival. Marquet qui a donné à Germain. Ferrer. Ah, ils ont du mal, beaucoup de mal les Marseillais. Casoni qui va récupérer tranquillement ce ballon. Enfin tranquillement, pas si tranquillement que ça. Sortie de but. Il y avait la menace de Karl. Ballon en profondeur. Ah, ils se sont complètement télescopés les 2 joueurs de Sion. Ils sont tous les 2 restés au sol. Dib. Le public siffle car les 2 joueurs suisses sont toujours au sol. Ouais, ça a l'air grave pour Mauro Giannini. Voilà. Et c'est De Wolf qui met ce ballon en touche alors que Giannini est resté au sol. Orlando lui s'est relevé et récupère accroupi alors que on joue depuis 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Et que Giannini est sorti du terrain pour se faire soigner. Et que la touche va être pour le Football Club de Sion qui mène 2-0 ici
sur sa pelouse de tourbillon. Casoni a récupéré un ballon que lui a donné un défenseur suisse. Jambet, Wakuboué sur le côté. Centre derrière, le but de Lehmann. Et monsieur Montero qui ne siffle toujours pas. 47 minutes et 50 secondes, cette première mi-temps. Voilà. Il a non, un ballon qui revient pas. Non, il demande un ballon. Ah, je croyais parce que comme il montrait la sortie. Ballon qui est parti dans la tribune où se trouvent de nombreux supporters marseillais. Ça y est, il est revenu. Alors, du coup, maintenant, on en a deux. Giannini revient. Giannini revient en tirant la jambe. Pour lui aussi, la mi-temps sera la bienvenue. Ogier, contré. Ça va sortir. Non pas. Sauvé par Lehmann. Et là, M. Montero siffle la fin de la première mi-temps sur la marque de 2-0. Déception pour les Marseillais, mais il reste encore 45 minutes. Des buts signés Vicky, 24e, et Kuntz, 42e. Merci à Hervé Matou. Effectivement, coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec 2 buts à remonter pour une équipe marseillaise dans laquelle a fait son apparition. Elle vient de toucher le ballon Mazzolini, Jean-Michel. Oui, Stéphane Mazzolini, l'ancien Auxerrois. Michel De Wolf était handicapé, trop handicapé sans doute par sa blessure et par l'attelle qui lui maintenait le bras. Et Marc Bourrier a donc décidé de faire entrer Stéphane Mazzolini. Attention à cette action. Personne devant le but et Ogier qui dégage en corner. Alors que Jean-Marc Ferreri avait réussi à se faufiler dans la défense le long de la ligne de but. Et sur ce centre, il n'y avait personne, pas plus de bleu que de blanc. Et le ballon qui revient à Ferrer qui va taper ce premier corner, le troisième pour les Marseillais. Premier en deuxième mi-temps, la tête de Wakuboué, mais à côté, qui est arrivé de loin. Tête trop décroisée du stopper marseillais. Les Marseillais qui savent que maintenant, pour augmenter leur chance de qualification, il faut à tout prix qu'ils marquent un but. Car évidemment, marquer un but maintenant, ça changerait énormément les données du problème. Germain, Cascarino, ballon en profondeur. Guéguerre là en couverture, sous la menace de l'Irlandais de Marseille. La touche pour Ferrer. Dib. Deuxième poteau. Sortie de but. Non, corner indique M. Montero. Alors que le juge de touche, lui, indiquait sortie de but. Oui. Et que... Non, on n'a pas l'impression que le ballon ait été touché, mais en tout cas, Bernard Ferrer traverse le terrain pour tirer ce corner. Il y a une pression marseillaise dans ce début de deuxième mi-temps avec Ferrer. Le coup de pied de coin. Corner rentrant, Cascarino a pris beaucoup d'élan. Dégagement des 2 points. Avec une faute de Casoni. Lehmann et M. Montero avaient sifflé. Donc l'équipe valaisanne peut se dégager. Ogier. Ogier a fait la remise en jeu. Mazzolini loin devant. Guéguerre. Ça va sortir. Voilà, il se presse Fabien Barthès. Il sait que ça urge et qu'il faut absolument marquer un but pour garder une chance de qualification lors du match retour au Stade Vélodrome, car à 0-2, score actuel, ce sera évidemment extrêmement difficile. Casoni. Bonvin à 6, Vicky.
Le 1 devant, Geiger, Marquet. Il est passé. Il est passé. Il a marqué le deuxième but, peut centrer devant le but de Barthez sans problème pour le gardien marseillais. Qui relance trop vite. Trop vite. Oui, car Karl est là pour donner derrière. Lehmann ne prend plus de risque. Il a frappé son ballon en s'appliquant beaucoup. Geiger. Avec un ballon qui est resté dans les tribunes. Voilà. Wakuboué. Wakuboué. Avec Germain. Wakuboué. Casoni. Jambet. Marseillais qui ont du mal à franchir le premier rideau défensif du FC Sion. Et voyez de quelle manière Jambet est obligé de mettre ce ballon en touche. Pour l'instant, Marc Bourrier et ses joueurs n'ont pas trouvé la solution ou les solutions aux problèmes posés par le FC Sion. Loin devant. Tête de Germain. Ballon qui était destiné à Bonvin. Intervention Casoni, Wakuboué, Mazzolini. Ferreri, obligé de revenir pour sauver ce ballon. Oui, des Marseillais qui ont beaucoup de mal à organiser au milieu de terrain parce que les attaquants Mazzolini du FC Sion font un pressing incessant. Regardez. Marquet. Ça y est, un petit peu d'espace pour Jean-Christophe Marquet. Peut centrer Marquet. Bonvin à la lutte avec Wakuboué. On repart déjà, on est encore à 60 mètres du but de Casoni. Lehmann. Faute de Ogier. Ogier qui a un petit peu poussé. Bruno Germain. Premier plan avec les lunettes, Jean-Claude Richard. Oh, c'est bien frappé, mais le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé, hélas. Hélas, je ne sais pas pourquoi, mais dès que le coup de pied a été frappé par Bernard Ferrer, vraiment pas de chance pour l'Olympique de Marseille. Car la balle avait terminé au fond des filets. Effectivement, j'ai l'impression que là-bas, c'était Jean-Marc Ferreri qui était hors jeu au départ. Comme l'autre fois en première mi-temps. Et non pas Cascarino. Certainement pas Cascarino. Casoni. Oui, c'est limite. Dommage pour les Marseillais, mais ça devrait leur donner des idées. Et les remettre en confiance. Et les remettre dans le bon sens de la marche, surtout. Mazzolini. Contré. Karl qui a donné à Bonvin. Karl en profondeur pour Kuntz. Oui, aïe. Heureusement que Barthez était là, loin de son but. Il avait anticipé et c'est heureux. Cascarino, Wakuboué. Bien écarté là-bas sur Jambet. Il va rentrer dans la surface de réparation, Jambet. Et obtenir un corner. Le troisième en deuxième mi-temps. Alors que l'on revoit la sortie de Fabien Barthez. Toujours par Ferrer, sans frapper. Bien frappé. Et un frappé re-corner.
Il y avait beaucoup de monde au premier poteau, notamment Germain et Casoni. Pression. 4 corners en 8 minutes en ce début de deuxième période. Pression marseillaise. Oui, passé un petit peu au travers Lehmann. Et re-corner. Ils sont très bien frappés pour l'instant par Bernard Ferrer. La troisième tentative, peut-être elle sera la bonne. Peut-être aussi faudrait-il changer de tactique. Eh bien non, il frappe toujours au premier poteau. Tête d'Orlando pour écarter. Dib, centre devant le but, la tête de Cascarino. En plein dans les bras, mais qu'est-ce qu'elle était bien frappée. Elle était belle. Et Lehmann était sur la trajectoire, sur un centre aveugle de Marcel Dib. Reprise de l'Irlandais. Oui, bien, il est passé devant Jean-Christophe Marquet, pardon. Il a commis une faute. Guéguerre. Casoni. Marquet avec Barthès. Germain. Casoni. Marquet. Oh, faute, monsieur l'arbitre. Ouais. Il a été ceinturé, il l'a vu. Ah, bien. On n'avait pas entendu le coup de sifflet, mais c'était clair. Il a vu. C'était clair que Cascarino avait été ceinturé par Dominique Herr. Bon, coup franc pour l'Olympique de Marseille. Mais les bons frappeurs sont gauchers, essentiellement gauchers. Je pense à Marquet, je pense à Bernard Ferrer. Et monsieur Montero fait respecter la distance et reculer le mur sédunois à 9 mètres. Oh là là. Oh là là. Complètement manqué par Ferrer. Manque de concentration, d'application de la part de Bernard Ferrer qui a vraiment engrangé cette occasion. Dommage. Et le ballon qui, une nouvelle fois, reste dans les tribunes. Il va revenir. Et là, ce sont les supporters de Sion. Tout à l'heure, je rappellerai que dans la tribune de Marseille, le ballon est revenu. Ogier. Bon vin. J'ai entendu un coup de sifflet de monsieur Montero. Pour une faute sur Christophe Bonvin. Faute de Wakubwe. Guéguerre. Marquet. Vicky. Le contre a été favorable. Marquet à nouveau sur Vicky. En profondeur. Oh là 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 là. Oh, c'est pas fini. Si. Oh là là, ils ont eu très chaud là. Ils ne méritaient pas de prendre un troisième but sur cette action, mais vraiment ils ont eu chaud les Marseillais. Marcel Dib. La défense qui a été complètement débordée. Et heureusement, ça s'est terminé par un mauvais contrôle de Assis. Jambet toujours. Et long dégagement dans les tribunes de Stéphane Lehmann. Mais que l'on a eu chaud avec ce manqué de Mazzolini, suivi d'un autre loupé de Casoni, Christophe Bonvin. Et par la suite, ça va revenir sur Assis. Regardez qu'il manque son contrôle dans les genoux. Et là, Barthez s'est précipité. Dégagement d'Augier, la balle dans les pieds des joueurs valaisans. Casoni, bonne intervention. Obstruction de Germain. Coup franc indirect. Chez Montero a levé le bras.
Une défense marseillaise qui peut-être prend des largesses avec le marquage. Et déjà la 14e minute de cette deuxième période. Regardez encore comme il est seul. Bonvin qui échappe à Wakuboué. Cette fois-ci, c'est un danger constant ce Bonvin. Oui, pas complètement, parce qu'il a fallu que Wakuboué contre ce ballon. Mais déjà au départ, il avait encore 3-4 mètres d'avance, Christophe Bonvin. Et Assis qui va pour tirer ce corner. Premier corner de la deuxième période pour l'équipe de Sion. En 2 temps. Augier. Centre devant le but. Et bonne prise de balle. Il est resté au sol. Il s'est fait mal, Fabien Barthez, sur cette action. Il est mal tombé. Et Ferrer. Marquet plus exactement. Et le ballon n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti, mais Barthez est toujours au sol. Tout va mal, monsieur Montero. C'est vraiment... Allez, il monte facile. Et c'est vrai que le Suisse, involontairement sans doute, mais il aurait pu très bien... Oh là là, quelle chute de Fabien Barthez. Il est très mal tombé. Quelle chute. Et monsieur Montero, qui ne se prive pas d'arrêter le jeu pour... refaire des touches, pourrait aussi avoir un petit peu de respect pour la santé des joueurs. Ouais. Parce que là, comme il est balayé, la façon dont il retombe à plat d'eau, le pauvre Fabien Barthez. Heureusement qu'il est costaud. Hein. Ça y est, il a récupéré. Merci monsieur Montero, mais pas forcément bravo. Sur cette balle à terre, elle n'est pas allée à terre. Ah, quel pointilleux, hein. Quel pointilleux, oui. Très pointilleux. Jambet. Tête de Gégère. Orlando loin devant. Ah, attention à Kuhn, c'est bien fait. Tout seul là-bas, tout seul. Vicky. C'est bien joué. Écarte pour Orlando. Elle est à côté du cadre. Ouais, et il a mal, Fabien Barthez. Ouais, ça fait mal à l'épaule gauche. Ah oui, tiens, l'occasion, Thierry, d'apporter une précision. Vous savez que pendant le mondial, les entraîneurs avaient le droit de remplacer 2 joueurs de champ et le gardien. Et le gardien, oui. Et cette disposition, eh bien, savez-vous qu'elle est également valable en Coupe d'Europe. Exact. Alors que pratiquement personne n'en avait parlé, mais elle est valable, c'est-à-dire que on voyait aussi Tembo en train de s'échauffer. Barbourier pourrait faire entrer un gardien. Dib. Vicky écarte le ballon. Germain. Ferreri. Ouais, il n'est pas passé. Le coach de Germain Ferreri. Il a essayé de récupérer ce ballon, mais il ne l'a pas pu marquer. La touche pour l'Olympique de Marseille. Et on surveille un petit peu là-bas l'attitude de Fabien Barthez. Augier fait la remise en jeu. Oh, il y a eu un pied levé, oui, de la part de Jean-Christophe Marquet. Augier pour Assis. Toujours pour les joueurs valaisans. Mazzolini qui ne lâche pas Assis, mais pour l'instant, c'est toujours le Brésilien qui a l'ascendant. Et le ballon. Oh là là. Oh là 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 là. Pied là là. gauche. Attention. Là il est bien sorti. Ça va, c'est rassurant. Si, mais il a mal. Hein. Il a mal à l'épaule, ça c'est indiscutable. Il se tient l'épaule gauche à chaque fois. Mais c'est une pièce importante du dispositif marseillais, Fabien Barthez. Ferreri. Dib. Centre devant le but. Non. Dans les bras de Lehmann. Rebondit ce ballon jusqu'à Casoni.
Jacques Bailly est allé voir un petit peu, s'enquérir des nouvelles de Fabien Barthez. On lui apporter de nouveaux soins, donc ça va à peu près. Wakuboué avec Casoni. Ils défendent bien hein, les Sédunois. Ouais, Marquet, frappe de loin, mais à côté du cadre. 2-0, 2-0. La situation est grave, mais pas désespérée. Il ne faut surtout pas s'énerver. Au stade Vélodrome, on sait que l'OM peut renverser des situations fort compromises. Il n'en reste pas moins que pour l'instant, l'Olympique de Marseille est en difficulté, mais c'est pas fini. Ferreri. Mazzolini. À droite, pour un bon centre. Non, oui, voilà, qui est fait. Jambet. Un peu trop long ce centre. Corner tout de même. 5e corner de la deuxième mi-temps. En faveur de Ferrer et de l'Olympique de Marseille. Il est bien frappé. La balle est revenue dans les pieds. Ogier qui écarte le danger. Ballon de contre. Attention pour Assis. Mazzolini a été passé. Assis qui se présente. Il a frappé. Quelle erreur de Marquet qui a été venu sur le long du banc de touche pour demander des conseils. Je ne sais pas quoi. Et Assis s'est retrouvé tout seul. Dans l'axe en plus. Tout seul. Deuxième belle occasion en cette seconde période pour le FC Sion. Karl qui a cherché Assis. Germain avec une faute de Mazzolini. En remplaçant De Wolf par Mazzolini. Regardez Mazzolini qui manque complètement. Et vous le voyez, Jean-Christophe Marquet apparaître là. Il venait du banc de touche. Tambo, donc un attaquant qui remplace Jambet, un défenseur. Jambet qui a eu du mal à se situer. Il n'avait personne à marquer. Et il s'est laissé souvent embarquer. Souvent embarqué dans son dos. Eh bien Roberto Assis ne s'est pas privé de plonger. Voilà, tranquille. C'est les grands débuts donc de Tambo, jeune joueur. Voilà. Ferreri. Faut pas prendre de vitesse, attention, le retour. Ouais, c'est bien défendu par Giannini. Andrew Tambo qui est un jeune joueur venu de Zambie. Comme attaquant à l'Olympique de Marseille en ce début de saison. Et dont on dit beaucoup de bien. Dib. Marquet. Ils ont été un petit peu déboussolés là, les Marseillais. Ils ont failli prendre ce troisième but, mais sur une bêtise, grossière bêtise. Allez, il faut se reprendre. Ferreri pour Tambo. Il a réussi à centrer. Oula. Il a pris sa chance, Tambo, un gros Tambo, mais un ballon qui partait dans tous les sens et qui ne va pas revenir. Parce que là, il est dans le COP Sédunois. Il y a aussi des Marseillais de ce côté, il y en a un petit peu des deux côtés. Là, c'est Sion. Le ballon arrive, le ballon arrive, le ballon arrive. Lehmann. Dib, on est à la moitié de la deuxième mi-temps et toujours 2-0 pour le FC Sion. Dib, Wakuboué, Casoni. Germain a voulu pousser ce ballon, il le récupère. Carino, Dib. Tambo.
Il faut aller l'aider. Là-bas, ça y est, la sortie du Dib. ballon. Et il y a 2 ballons, Thierry, hein, sur le terrain. Ah, c'est un de trop. Hein. Wakuboué. Oh là non. Ah non. Non, ça ne marchera pas. Ouais. C'est un peu fort. Ouverture de Wakuboué en destination, en direction plus exactement, de Jean-Marc Ferreri. Et 24 minutes ont été jouées dans cette deuxième mi-temps. Mazzolini. Cascarino. Ah, c'est là qu'ils gagnent le match pour l'instant, les Valaisans, à hauteur du milieu de terrain. Ils interceptent un nombre incalculable de ballons. Oui. Avec une faute de Assis sur Mazzolini. Et le marquage de Mazzolini sur Assis n'est pas très rassurant. Même si là, le Brésilien a été obligé de commettre une faute. Marquet. Tambo. Reprise avec Giannini. Et il en a passé un. Et il a réussi à centrer, mais c'était à bout de course. Guéguerre. Casoli. Dib. Excellente relance de Barthès. Aïe aïe aïe. Ça c'est moins bon. Ogier. Karl. En profondeur, Bonvin. Attention, il va se sortir là du marquage, écarté. Heureusement qu'il fait une erreur et Tembo est revenu. Faute sur Tembo. Ouais. Le problème, Thierry, c'est que les attaquants marseillais ne donnent pas de profondeur. Ils jouent très à plat et on voit souvent 3 ou 4 joueurs bleus exactement sur la même ligne. Alors ça facilite bien sûr le travail de la défense du FC Sion. Casoni. Germain, Mazzolini. Voilà un bon ballon. Ferreri. Ah, il n'y a pas de bleu. Derrière, il y a Guéguerre qui peut relancer. Et encore Assis. Passement de jambes. Oh, Oh là 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 là. Attention dans le dos. Ah, Hors jeu. oui, un peu hors jeu, oui. Mais enfin, vous avez vu comme il avait attiré pratiquement toute la défense avec lui. Roberto Assis. Tambo. Dib. Mazzolini. Germain. Wakuboué. Marquet. Mais attention. Pas faire de faute. Pas commettre d'erreur. Il y a toujours le temps de marquer ce but qui devient de plus en plus nécessaire à l'Olympique de Marseille. Dib. Ferrer. Wakuboué. Ils sont attendus là, les Marseillais. Attendus. Mazzolini. Dib. Ah oui. Guéguerre. Mazzolini à nouveau qui écarte pour Germain. On passe vite là pour surprendre la défense. Dib. Bien en place. Là, il faut une action. Ah voilà. Ah oui. Oh. C'était limite. Hein. Oui. Limite. Il n'a pas voulu s'écouler. Il y avait une tentative de plaquage sur Tony Cascarino. Mais le ballon est revenu dans le camp marseillais. Tout de suite récupération de Tambo sur le côté là-bas. Face à Orlando. Il est passé Tambo le long de la ligne. S'appliquer sur le centre maintenant. Une première chance contrée. Une deuxième chance contrée. Dib. Ah, ils essayent d'enflammer le jeu les Marseillais mais ils n'y arrivent pas vraiment pour Alors l'instant. ils sont attendus. Ils sont tous campés dans leurs 30 mètres les Sédunois. Et voilà, ils cherchent l'interception qui réussit souvent. Bon Ils se retrouvent en égalité numérique. Allez, c'est bien fait. Ouais. Sur le côté là-bas. Ah, c'était pour Assis ce ballon. Karl, il a été contré au tout dernier moment. Ferrer.
Dib. Ferreri. Écran avec Dib. Vraiment. Dib. Allez. Encore. Faut insister. Bout de course. Faut insister. Ah, il peut plus, là, il en peut plus, Marcel Dib. Il était allé au bout de lui-même sur cette affaire. À 6. Bon jaillissement de Casoni. Mazzolini. Et d'épuisement, c'est Dib qui est au sol. Il est Voilà, elle est bonne. Oh, quelle occasion. Ah oui, il a voulu remettre pour Non, je crois qu'elle a été un petit peu trop plongeante. Je ne sais pas s'il a voulu remettre, oui. Ah oui. Mais Oui, si, c'est comme tout à l'heure, un petit peu trop de jeu collectif là pour Tony Cascarino. Et Ça puis- paraît incroyable de dire ça, mais c'est vrai. il fait signe qu'effectivement, il a voulu remettre ce ballon de la tête sur un bon centre de Jean-Christophe Marquet. Mais encore une fois, pratiquement toujours sur ces ballons que les défenseurs suisses ont été mis en difficulté. Cascarino pour Ferreri. Contre favorable. Ferrer. Ah oui, là. Ouais. Frappe, mais bien placé Lehmann encore. Il a eu de la réussite, mais les occasions se multiplient. Et Lehmann est un petit peu plus sollicité. Mazzolini a pris le dessus sur Assis. Germain. Casoni. On est entré dans le dernier quart d'heure, Jean-Michel. Déjà. Eh oui, déjà. Mazzolini. Allez, voilà, seul. Oh, c'est pas vrai, il avait le temps de contrôler, tranquille. Ah, Ferrer. Oh, quelle occasion encore. Quelle occasion pour Bernard Ferrer. Aïe, aïe. Pouvait se la contrôler tout tranquille. Ah oui, Mais il a est voulu seul, frapper de seul. volée. Et puis il a un peu loupé sa volée. Il C'est a ce qui arrive. surtout manqué, remarquez, s'il la met au fond, Oui, c'est on très dit bien joué. que c'est fabuleux. Oui. Mais c'est vrai qu'il a pris beaucoup de risques là. Germain. Wakuboué. Ferreri. Finissent fort, les Marseillais finissent fort. Allez, Marcel, comme elle vient là, dans la figure. Je crois qu'il l'a prise en plus dans la figure. Ouais. Dans la figure, les Il gardiens. a rebondi. Dans le visage. Un ballon pris de l'extérieur du pied qui rebondit et dans le visage de Lehmann. Impeccable, cela dit, parce qu'il après avoir pris le ballon dans le visage, regardez comme il arrive à oublier sa douleur et à la prendre dans les mains avec À 6. un tantinet de réussite. Ogier. Casoni. Tambo. Allez, il va plus vite que tous, mais Ouais, il est mais repris. là, il s'est fait contrer. Orlando. Attention, Kunz sur le côté. C'est chaud, pas de faute. Kunz. Attention. Amis. Oh, Quel arrêt. Quel arrêt. Oh, quel arrêt. Il s'est encore fait mal à son épaule, mais Quelle Barthez frappe. a sauvé le 3 là. Et regardez comme encore cette superbe feinte de frappe. Il se décale le ballon sur l'extérieur et tout le monde a été surpris, y compris le caméraman normal, parce que il a frappé une force violence Encore à six. incroyable. Au corner. Ogier. Ferreri. Casoni. Allez, courageux OM, il faut y aller pour marquer ce but. Mais Ouais, il y a un bras là, oui. volontaire, pardon, Casoni. avantage. Germain. Dib. Ferreri. Ah, là, pas contre-pied, Cascarino. Orlando sur ce ballon avant Tambo. À 6. Ah, il aura fait du mal, hein, ce Roberto Assis, il aura fait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille. Oui, comme on pouvait du reste le prévoir. On avait parlé au début de cette rencontre. Germain. Dib. Et c'est pas fini. Hein. Mais non, c'est pas fini. Ah, Ça fait un petit peu aïe. de fatigue là qui vient se mêler à tout ça. 33 minutes de jeu. Il en reste 12. 12 minutes pour marquer un but. Une faute. Ouais, de Mazzolini.
Obligé de faire des fautes sur Roberto Assis. Si Monsieur Montero a donné de nombreuses touches à refaire, il n'a pas sorti un seul carton jusqu'à présent. Marquet. On est fatigué d'un côté comme de l'autre. Eh oui. Et on fait quelques erreurs techniques inhabituelles. Alors on n'arrive pas à se sortir de ce côté droit là-bas. Casoni. Avec Wakuboué. Accroché, il résiste quand même Ferreri. Ferreri. Avec Giannini. Germain. Cascarino. Un côté mal cadré. Il a tout de suite vu Lehmann qu'elle était à côté. Oui, il s'envoie là pour terminer cette rencontre les Sédunois avec un ballon mis en retrait par Cascarino et frappe un petit peu écrasée de Marcel Dib. Tête de Germain. Qui a du mal à se relever. Ferreri, tiens, j'avais parlé trop vite, qui prend le premier carton du match. Pour une faute sur Ogier. Qui tape dans le pied de Ogier juste au moment où celui-ci frappe le ballon. Alors que on va faire entrer, voilà, deuxième changement. Kuntz, auteur du deuxième but. Oui, Frédéric Debon, dernier remplaçant à entrer en jeu. Guéguerre. Fais donc un marquage, hein. Je crois qu'elle est sortie. Ah, c'est pas la même musique qu'au premier tour des Coupes d'Europe. Bordeaux a été battu. Cannes, malgré de belles occasions qu'Hervé Matou vous a montré à la mi-temps de ce match, a fait match nul à l'extérieur, c'est vrai. Oui, mais que ce soit Bordeaux ou Cannes, ça peut se remonter très facilement. Alors très que pour facilement. Marseille, ce sera plus dur. Ah. Mais au stade Vélodrome, il n'y a rien d'impossible. Mais enfin quand même. Ferreri. Il n'est pas passé là-bas. Prise avec Giannini. Dib. Crochet. Faute. Non. Au sol, oui. Il a sifflé. Bien sûr, au sol. Vite, Marcel, allez. C'est un bon coup franc. Ferrer qui va le frapper. Casoni qui monte. Ce sont les dernières cartouches, vraiment. Faut bien s'appliquer. Ferrer. Oui. Oh, il n'y avait personne à la tombée du ballon. Pourtant, c'est Germain qui avait piqué cette balle, qui n'avait pas pu contrôler Lehmann. Lehmann était en difficulté. Allez, dans la boîte. Marquet. Dans la boîte. Ah, Tambo, il a frappé à côté du ballon, là. Bonvin. Ogier. Guéguerre. A fait un très bon match, l'ancien Stéphanois. Elle va sortir. Ouais, moi je vous dis qu'au stade Vélodrome, ça va être chaud pendant 90 minutes. C'est toujours un chaud. Hein. Oui, mais là... Et là encore plus. Ferrer. Tambo. Ah oui, il est pas bien entré dans le match, le jeune Andou Tembo. Difficile. 38 minutes de jouer. Il y a eu des arrêts de jeu, mais pas beaucoup.
Guéguer. Wakuboué. Aïe aïe aïe, pas de bleu. Et attention, Bonvin est là. Oh, attention celui-là, attention. Le nouveau l'entrée de C'est bon. bon. Oui. Bon tacle retour. et bonne défense de Marcel Dib. Marquet. Oula. Oula. Oh, Ça c'est dehors. oh. Non. Oh, c'est gentil, hein. C'est Le minimum. beau tacle par derrière. C'est le minimum syndical. Il avait perdu ce ballon de bon et vexé. Il est revenu par derrière pour tacler Jean-Christophe Marquet. Ça casse un petit peu le rythme, ça casse aussi l'attaque marseillaise. Wakuboué. Et tous les blancs sont en défense. Marquet. Bonvin. Sur l'autre côté. Orlando. Tembo. Avec Ferreri. Coincé là-bas Jean-Marc. Et il est passé. Il est passé. Peut centrer. Oh, accroché penalty, monsieur. Ok. Oui. Il l'a pas vu. Ouais, il a été accroché par le maillot. Il a été accroché, Cascarino. Mais monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Mazzolini. Ferrer. Tambo. Non. C'est bon. Loin devant. Fin de match extrêmement palpitante entre les deux équipes. Mazzolini. Germain. Centre. Ouais, ils sont en retard, mais... Un petit peu en retard. Oui, et c'est Orlando qui a été le plus prompt, alors qu'il y a un joueur qui est encore seul, un joueur Mazzolini. du FC Sion. Dommage qu'on n'ait pas revu l'accrochage sur Cascarino. Ah, c'est Attention. idiot. Longue balle pour Barthès qui était sorti de son but. Regardez où il joue, Barthès. Avec Wakuboué sur le côté. Casoni. Non, fatigue Jean-Christophe. Fatigue, oui. Et faute que l'on ne commettrait pas en début de rencontre. Mais le rythme du match a été intense. La deuxième mi-temps a été dominée par les Marseillais qui ont joué surtout devant le but de Lehmann, mais sans pouvoir revenir au score. Oui, c'est des joueurs qui ont été fatigués, surtout nerveusement. On sentait énormément de tension en début de rencontre. 42e minute. Allez, un petit coup de collier encore, pourquoi pas. Ferreri. Sur ce coup franc par exemple. Allez. Avec Ferrer pour le tirer. Et il n'y a que Assis du côté de Sion. Corner. Un de plus. Il n'était pas sûr, hein, monsieur Montero, il ne savait pas trop qui avait fait la tête. Il a des... Sixième corner de la deuxième mi-temps. Ferrer. Oh là 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 là, c'est toujours dans les pieds. Ah, ils en ont des occasions quand même. Marquet au-dessus. Ils en ont des occasions et ils En ont... deuxième mi-temps, ils en ont eu. Ils Ils ont ont pu- eu leur compte, ils auraient pu revenir, mais pour l'instant, ils sont parvenus. Ah, peut-être pas deux, mais au moins un. Oui. Ça aurait changé beaucoup de choses. Et le visage de Bourrier en dit long. Il sait que ça va être difficile. Dans 15 jours à Marseille. Mais à cœur marseillais, comme on dit, rien d'impossible. Lehmann qui aura fait un grand match, ce gardien de but valaisan. Dib. Les dernières cartouches pour Cascarino, Bernard Ferrer. Germain. Oh là là, il est Assis. insaisissable. Hein. Ah oui. Jamais lui attraper le ballon. Bien accroché au sol. Oh, il a de la chance au jeu. Auchier. Oui, bien revenu Bruno Germain. Ferrer. Cascarino. C'est du hurrah football en fin de match Ah comme oui, oui. ça, mais
Ça fait partie de la Coupe d'Europe aussi. Là, le petit pont n'est pas passé. Marquet. Une des dernières actions offensives des Marseillais par Ferreri maintenant. Allez, dans le paquet, voilà. Dans le paquet. Non, trop profond. Ballon qui échappe. On s'envoie. 1 minute et demie dans le temps réglementaire. Il est certain que c'est un rythme beaucoup plus élevé que les matchs de Super D2. Richard, l'entraîneur, que si on regarde sa montre, il sait que c'est pratiquement terminé. Germain. Loin devant. La tête de Wakubwe. Oh là 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 là, il se faufile, c'est une couleuvre, attention, c'est pas terminé, oui. Et encore Barthès, qui aura été héroïque, Fabien Barthès, parce que je ne serais pas surpris qu'il ait quelque chose à l'épaule. Et malgré tout, avec cette épaule abîmée, il aura fait 2 arrêts déterminants dans celui-là. Troisième corner pour les Suisses, joué en 2 temps. Mais il ne faut pas se jeter, bien joué Dib. Marcel Dib avec son métier face à Assis. Le temps réglementaire est terminé. Bonvin avec des bons. En jeu. Allez, dernière attaque, Wakubwe prend. Barthès avec Casoni. On joue les arrêts de jeu, ça y est. Ferrer n'est pas passé. Il y a une muraille blanche devant le but de Lehmann. À 6. Qui fait un festival. Hein. Ouais. Attention, il faut revenir. Ogier. Marquet. Ah, j'ai peur pour lui. Carton jaune. Oh. Carton Là jaune. aussi. Pour Marquet. Qui a bien accroché Ogier. Il a eu peur, les Marseillais, que le carton soit d'une autre couleur. Oui. Moi aussi j'ai eu peur pour lui. Alors que ça fait 1 minute 20. Et que l'arbitre a donc qu'à l'évacuer. C'est très spécial, et l'arbitrage de M. Montero. Très spécial. D'un côté comme de l'autre. Germain. Oula. Wakubwe. Guéguerre. Tambo. Avec Wakubwe sur le côté droit. Là, il est coincé là, Wakubwe. Ah oui, il a perdu Il le se fait ballon. prendre le ballon. Par des bons. À 6. Ah, il a des beaux gestes. Hein. Ça, il a des gestes superbes. Et c'est une sortie de but. Non, des juges son assesseur en donnant un corner. Comme il avait déjugé l'autre tout à l'heure, pour mettre tout le monde à égalité, il refait pareil. Dernier corner de la partie sûrement. Air est monté. Et Barthès tranquillement. Ah ouais. Oh. Tembo. C'est fini, Thierry. C'est fini. C'est fini donc sur cette victoire du FC Sion par 2 buts à 0. Vicky, 24e minute, et Kuntz, 42e. Malgré une belle domination en deuxième mi-temps, les Marseillais n'ont pu revenir au score. Dans 15 jours au stade Vélodrome, ce sera chaud, très chaud.